Bonjour, voilà, je vais vous faire cette petite vidéo dans une ambiance plutôt printanière, en espérant que le son vous convienne, que vous puissiez bien entendre le déroulement de la séance. Il y aura sûrement des bruits extérieurs, tondeuse à gazon, disqueuse, voiture, voilà. Mais je pense qu'on a quand même un certain niveau de silence, suffisant en tout cas pour que je puisse vous donner quelques éléments de pratique du souffle qui est une pratique beaucoup plus utile quand on est face au soleil ou en extérieur quand on a la possibilité, quand on a la chance d'avoir un petit espace, un petit balcon peut suffire, un petit balcon ensoleillé, ça peut déjà aider à avoir une pratique plus efficace. Voilà. Maintenant, si c'est dans une pièce, c'est bien aussi, on aère un tout petit peu, on ouvre une fenêtre, et on travaille l'oxygénation avec cette pièce aérée, dans cette pièce aérée, ça sera très bien aussi. Voilà, je vais vous donner deux trois éléments sur les pratiques de nettoyage. Donc nettoyage, on a vu, c'est la première étape du pranayama. Quand le nettoyage est effectué, il y a l'équilibrage et ensuite le stockage. Donc nettoyage en premier, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec des techniques de Kapalbhati. Donc Kapalbhati, c'est la première technique. Deuxième technique, c'est Bhastrika. Il y a une différence entre les deux, je vous en parlerai après. Je vous proposais d'abord de rentrer dans la pratique directement par une préparation progressive. On va placer les paumes face au ciel, les pouces index joints, on dégage le thorax. Ensuite, on avance un tout petit peu le buste, on rentre le menton, on étire la nuque. Le ventre est souple, expire bref une seule fois, en creusant le ventre. Inspire lent. Deuxième. Troisième. On continue ainsi, à ce rythme seulement. Inspire, les bras montent, poings fermés en haut. Longue expiration, creusez le ventre, restez à vide. Le ventre se gonfle, on inspire. Expire, on lâche. Sentez ce qui se passe. Deuxième série en rapprochant les expirations. On replace les mains de la même façon. On étire la nuque. Longue inspiration, poings fermés en haut. Longue expiration, reste, poings en haut. À vide, ventre creusé. Le ventre se gonfle, inspire. Et expire, on lâche complètement. Bras, épaules. Juste le constat des effets, les yeux fermés. Donc exercice de nettoyage qui va enlever le flegme, l'excès d'eau et de flegme dans le nez, les poumons. Très utile à cette saison. Troisième série plus rapide. Inspire. Plein. Expire, on creuse le ventre. On reste ventre creusé. On doit arriver à ça.
on lâche, tranquille, on observe ce qui se passe. Les yeux fermés, sentez bien la détente qui commence à s'installer, en même temps que la fraîcheur dans le nez. Voilà, donc ici, on a la pratique de Kapalbhati simple, avec 3 étapes, lent, moyen, rapide. À présent, on va associer Kapalbhati, cette technique d'expiration rapide, avec des mouvements du corps pour activer au niveau de l'énergie. Donc, je vais proposer une technique un petit peu dynamique pour le hara, pour le plexus solaire, qui consiste à tendre une jambe et plier l'autre, et on va expirer à chaque fois qu'on change la jambe. Inspire, on tend. Si vous pouvez écarter, qui est une des meilleures techniques pour le cœur et les poumons, à plein, puis longue expire. On reste à vide, menton rentré, ventre creusé. Gonfle ventre, inspire. Respiration lente, si vous pouvez tête en arrière, en gardant la position, jambes tendues de préférence. Si c'est trop difficile, on soutient les cuisses ou les mollets. On fait ce qu'on peut. On peut aussi caler derrière avec un coussin. Prochaine expiration, retour en assise confortable, jambes croisées. Sentez les effets. Le ressenti est très important. On va continuer Kapalbhati avec une libération du plexus solaire et un effet sur à la fois les lombaires, les viscères. Donc plexus solaire, lombaire, viscères. Au niveau mémotechnique, c'est facile à se rappeler. C'est la torsion dynamique qui va également avoir une action sur les poumons, donc très utile en ce moment. Et donc ça fait partie des techniques les plus efficaces pour détoxifier. Donc on placera les mains, les pouces derrière, les trapèzes, les coudes remontent plus, un peu en arrière, la tête est libre, le thorax est déployé, l'expire se fait à partir de la torsion, on tourne le buste, la tête ensuite, inspire, on revient au milieu, et de l'autre côté, le mouvement est assez rapide.
Inspire, les bras montent, poings fermés en haut. Longue expire, on creuse le ventre. Périnée contracté, stabilisé. Le ventre se gonfle, inspire. Expire, on laisse tomber. Les yeux fermés, sentez. Les effets au niveau des reins, du ventre, du thorax, la nuque, la tête, les épaules, le dos, les omoplates. La fraîcheur de l'air dans le nez. Voilà. Donc, ces petits exercices simples, qui prennent quelques secondes, quelques minutes, vont avoir une action très profonde s'il y a un temps de repos. Juste après, un temps de pause, d'observation. Le fait d'observer et de ressentir permet à l'énergie de s'intégrer dans les articulations, les tissus profonds, le cerveau, le système nerveux. Et donc c'est très important d'avoir ce temps de pause, un peu comme asana, relaxation, shavasana. Donc on alterne activité repos. C'est ça la pratique du yoga. Le yang, le yin, l'actif, le réceptif. Il y a toujours cette alternance. Comme le haut et le bas, l'inspire et l'expire, le plein et le vide, le négatif, le positif, l'actif, le réceptif. Donc tout est alternance. Donc on doit toujours maintenir cette qualité d'alternance dans toutes les pratiques, dans toutes nos pratiques. Et à ce moment-là, on ressent quelque chose qui est de l'ordre de, au-delà de la dualité, du bien, du mal, du pour, du contre. En ce moment, on vit une situation qui peut paraître, qui est complexe, qui est problématique à un certain niveau, mais à un autre niveau, c'est une situation qui est une opportunité, qui est quelque chose de très positif. Donc, voilà, il y a les deux. Nous allons continuer cette pratique avec une autre technique qui est proche de Kapalbhati, mais ce n'est pas la même chose, c'est Bhastrika. Bhastrika travaille plus les poumons et mobilise autant l'inspire que l'expire. Aussi dynamique en inspirant qu'en expirant. Et donc, si on maintient cette qualité de pratique dans Bhastrika, on s'aperçoit que ce n'est pas pareil au niveau des effets que Kapalbhati. Mais je ne vais pas trop en parler en théorie, on va surtout pratiquer avec une pratique qui soit bien ressentie, bien ajustée. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose tout de suite. On a deux techniques différentes, il y en a d'autres aussi, mais j'en propose deux maintenant. On inspire, les bras montent, les doigts tendus. Expire, on serre les poings et on descend les coudes en même temps. Inspire, expire, dynamique. Suspension à plat, les pouces à l'intérieur des poings fermés, périnée contracté. Suspension à plein, restez. On inspire encore un peu. Expire, on lâche. Détente, sentez ce qui se passe. Le nez, les poumons, le thorax, le dos.
le cerveau. Les sensations dans les bras maintenant qui sont comme stimulées, réveillées. Une sensation d'ouverture, d'expansion. Donc petit aparté, en ce moment on parle de confinement. Important de créer de l'expansion en soi, à l'intérieur de soi, par rapport au souffle. Et donc, c'est ce qui fait que le confinement n'est plus vécu comme une contrainte, une pression, mais au contraire, une possibilité de trouver de l'espace en soi. Deuxième pratique de Bhastrika, il en existe d'autres, je vous en propose une simple. Les pouces sous les aisselles, on inspire, les coudes montent, expire, on descend, inspire, expire. Même dynamisme dans l'inspire que dans l'expire. Poing fermé en haut, suspension à plein. On rentre le menton, contracte le périnée. Contractez tout le corps. Expirez, lâchez. Sentez ce qui se passe à l'intérieur, au niveau du dos, bien sûr, mais aussi au niveau des poumons, du cerveau. Sentez l'air rentrer dans le nez. Pouce index joint. Sentez l'air ressortir. Lâchez les pouces index, pliez les 3 derniers doigts. Inspire, pouce index joint. Expire, on inverse les doigts. On va compter mentalement sur 6 en inspirant, 6 en expirant. Puis, on va lâcher les mains. On observe la respiration libre, les sensations physiques, les sensations au niveau d'énergie, de votre énergie. Vous sentez une bonne énergie ou une défaillance d'énergie? Les sensations au niveau des émotions du mental. Est-ce que les émotions et le mental sont ressentis comme calmes ou agités? Peut-être silencieux, apaisés.
En inspirant, on va ouvrir les yeux. Voilà, donc juste un petit commentaire sur la pratique. Il y a une différence entre Kapalbhati et Bhastrika. Kapalbhati, expire bref. Bhastrika, inspire et expire bref. Kapalbhati est une technique qui mobilise beaucoup le ventre. Bhastrika mobilise les poumons et va dégager la partie thoracique plus que Kapalbhati. Voilà, après il y a tout un tas de variantes qu'on pourra travailler ensemble. Mais déjà, d'avoir bien une pratique correcte, j'ai remarqué que les personnes qui pratiquent depuis longtemps, du coup, positionnent mal les bras, les épaules, en fonction des techniques qui sont proposées. Et du coup, l'exercice n'est pas très efficace. Par exemple, Kapalbhati en faisant ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment ouvrir. Il y a également Kapalbhati en faisant juste ça. Ça ne marche pas. C'est vraiment tourner. Voilà, c'est des petites choses qui sont importantes à comprendre. Et dans Bhastrika, on voit parfois juste expire, alors que c'est inspire et expire. Dynamique les deux. Voilà, c'est des petites nuances importantes. Déjà, bien comprendre la technique, bien la maîtriser, mobiliser plus le ventre, et les effets sont innombrables. Donc je ne vais pas les lister maintenant parce que ça prendrait une journée. Il suffit surtout de pratiquer pour se rendre compte du bien fondé, du bénéfice. Et donc, voilà, la séance est terminée. J'espère que vous avez à peu près tout capté. Si nécessaire, vous pouvez m'envoyer un mail s'il y a des petits points de détail qui vous paraissent qui manquent de clarté. Voilà. À bientôt. Bonne pratique.